voulais vous partager ce plaisir aujourd'hui que j'ai à faire toutes ces vidéos parce que au fur et à mesure que j'en fais avec l'expérience petit à petit, cette petite voix qui disait t'es pas assez, ou c'est pas intéressant, ou t'as vu, t'aurais pu faire comme ça, bon là c'est pas top, et ben elle se calme de plus en plus, et ce qui prend le dessus en fait, c'est ce plaisir à vous apporter du contenu, c'est ce plaisir à communiquer quelque chose de par mes expériences, et vraiment ce plaisir est grandissant autant à l'intérieur de moi qu'à l'extérieur de moi, et je vois les retours que je peux avoir, ne serait-ce que sur au niveau de mon entourage. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de commencer cette vidéo par vous partager cette joie que j'ai. Autrement dit, sinon j'espère que vous allez tous bien, et aujourd'hui je voulais commencer donc par vous parler du fait que bien souvent lorsque l'on vit quelque chose, on va l'interpréter en fait de manière négative. On va voir ça comme quelque chose qui est mal. Alors déjà, on vit l'épreuve, on vit cette situation désagréable, et quelque part, en plus, on vient y mettre cette culpabilité supplémentaire, cette tension supplémentaire qui va se ressentir à l'intérieur de soi-même, comme quoi c'est une faute, comme quoi c'est mal, comme quoi ça ne devrait pas être. Et on va comme ça, à partir de là, essayer de s'en sortir un petit peu comme on peut, avec ce que l'on connaît, et on va aller chercher des tas de solutions pour aller enlever ce qui se présente un petit peu à nous. Et comme ça ne fonctionne pas forcément tout de suite, les solutions vont amener d'autres solutions un peu plus fortes. Et comme ça, on va aller chercher des stratégies, des stratagèmes, un petit peu des choses qu'on va penser là dans l'instant, dans ce qu'on peut faire, dans ce qui nous est donné de faire dans l'instant, en fait, tout ce genre d'artifice. Mais qu'on se rend bien compte qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous avez eu ce recul, mais qu'on n'avance pas vraiment dans le fait d'aller mieux quelque part. Alors oui, on peut aller mieux à un moment donné, mais ça va revenir ensuite. Bien sûr qu'on peut aller mieux, un outil que l'on va utiliser, un cachet que l'on va prendre. Oui, peut-être que sur le moment, j'avais mal à la tête, ça va mieux. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, si on est honnête, on va regarder que peut-être que ce mal de tête va revenir peut-être le week-end d'après, peut-être que ce sentiment que je ressens à l'intérieur de vide, je ne sais même pas le décrire, quelque chose de pas perceptible, de perceptible, mais je ne peux pas l'identifier clairement, mais je le ressens là, il est là, et je me sens mal. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne sait pas pourquoi c'est là. On ne veut pas le ressentir, en plus on se met la faute sur soi-même en se disant mais qu'est-ce que je ressens, quoi, pourquoi je suis comme ça, et en fait on tourne un petit peu en rond. Et qu'à partir du moment en fait où on va pouvoir prendre du recul, prendre un peu de hauteur, et je vais vous l'expliquer comment on prend du recul et de la hauteur, c'est en venant changer de perception, de perspective, de vision sur les choses. Qu'à partir du moment où je vais regarder une situation, non pas à vouloir la changer, non pas à vouloir la modifier, mais que la situation, aussi inconfortable que soit-elle, elle est là, elle est présente. J'ai une douleur, ouais, là sur le moment je peux pas l'enlever. Il s'est passé ça sur un événement par rapport à quelqu'un qui m'est proche, qui s'est passé. Moi ça me fait mal au cœur, mais je peux pas l'enlever.
ça s'est passé. J'ai un collègue qui souffre parce que il lui est arrivé ça dans sa famille ou il lui est arrivé telle situation dans le travail et je le vois souffrir et moi cette personne je l'aime bien et ça me fait chier quelque part de la voir souffrir. Mais ouais, mais je peux pas l'enlever, je peux pas être à sa place. Comme ce que je ressens là, dans l'instant présent, c'est ce que je vis. Et en plus, on veut pas le sentir, on veut pas le ressentir. Et c'est sur ça où je veux vous attirer vraiment votre attention, c'est que le fait de ne pas vouloir le ressentir, c'est ça qui intensifie les choses. Qu'à partir du moment où j'accepte pleinement, et c'est dur d'accepter, je l'entends bien, c'est pour ça que souvent je parle d'accueillir aussi, de se dire que ouais, ok, là ce qui est là, c'est là, je peux pas le modifier pour le moment, je suis pas bien, je veux changer de boulot, je sais pas vers quoi aller, mais pour l'instant c'est ce qui se présente, c'est là, c'est la situation telle qu'elle est vécue. Et c'est justement de ressentir et d'accueillir pleinement la situation qui est vécue. Parce que quand on ne l'accueille pas, qu'est-ce qui se passe? Le mental, il redouble de présence, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vouloir contrôler, il va vouloir diriger, il va vouloir trouver des solutions. Mais plus il va vouloir tout ça, plus en fait les questions vont fuser à l'intérieur de nous, et plus elles fusent, et moins on trouve. On l'a tous remarqué, je l'ai vécu, on l'a vécu, tout le monde le vit à un moment ou à un autre. Et que plus on cherche, et que moins on trouve. Et qu'à partir du moment où on vient, je dirais, pleinement accueillir ce qui est. Alors, on est dans le moment présent, peut-être que pour l'instant, c'est pas possible de descendre tout de suite à l'intérieur de soi et de venir observer les sensations que ça vient nous faire ressentir, de venir les observer pleinement et dans cette curiosité de dire « Ok, je ressens ça là ça serre, là ça passe d'un endroit ou un autre, là je me sens vraiment comprimée. Ok, on n'est peut-être pas tout de suite à mener, à avoir un espace pour pouvoir ressentir ça tout de suite, de pouvoir descendre en soi. Donc qu'est-ce qui est proposé dans l'instant? Eh bien juste, ça me rappelle le livre du tigre, je crois que c'est Sauver le tigre, qui dit ben là il y a un enfant qui tombe et la maman pour faire diversion dit regarde le chat là-haut. Ce n'est pas fuir, c'est juste une diversion qui permet à l'enfant il est tombé, il a mal, il pleure, mais à ce moment-là il va regarder le chat et il va s'arrêter de pleurer. Ben c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est peut-être pas forcément disponible. Donc c'est de faire quelque chose que vous aimez à ce moment-là. Peut-être que c'est regarder une vidéo peut-être sur la spiritualité, peut-être sur le développement personnel, peut-être que c'est un humoriste, ça vous fait du bien de regarder ça, peut-être que c'est aller jardiner dehors, peut-être que c'est simplement de regarder sur Insta des vidéos, souvent il y a des choses avec des animaux qui font rire, etc. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est parler à une amie, mais arrêtons d'aller chercher, arrêter d'aller chercher des solutions et juste tiens, quelle diversion je vais pouvoir, juste à un moment donné, pour se foutre la paix quelque part, alléger son mental. Et ça va être justement tiens, ça me fait du bien. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais regarder un super bon film qui va me faire du bien? Ma concentration va être sur ce qui me fait du bien. Le mental va se stopper, c'est net. Je vais être concentrée à autre chose. C'est pour ça que on dit souvent de revenir au moment présent. Pourquoi? Parce que ça va amener à être concentré, revenir en son centre, être centré sur ce que l'on fait. Voilà de quoi parle le moment présent. Et qu'à partir du moment où je vais m'autoriser à faire cela petit à petit, parce que bien sûr on a un flot incessant de pensées tout au long de la journée et que très vite, l'ego qui est derrière
le mental va se reconnecter à t'as pas fait ça, et t'as vu, tu fais rien, donc il peut rien t'arriver de nouveau puisque tu fais rien. Combien de fois j'ai eu ce genre de pensée, et là, il faut que je sois productive, et là, il faut que je fasse des choses, et là, il faut que je fasse des vidéos. Mais je les faisais à partir de quel espace? À partir de quel espace je les faisais? À partir d'un espace qui veut attirer peut-être de l'attention, à partir d'un espace qui veut avoir de la reconnaissance, à partir d'un espace qui veut attirer une clientèle. Non, non, c'est à partir de quel espace on fait les choses. Et c'est pour ça que je vous ai partagé ça au tout début, c'est que vraiment aujourd'hui, j'ai à cœur de véritablement, sincèrement, authentiquement, de transmettre quelque chose, mais à partir de quelque chose de beaucoup plus grand, plus ouvert. Parce que je fais ce travail sur moi constamment. J'ai ce courage de faire ce va-et-vient à l'intérieur de moi quand quelque chose se présente. Et bien sûr que ça se présente, mais moindre, beaucoup plus espacé, avec un recul, avec, je dirais, une tendresse pour moi-même dans ce que je viens vivre. Vous voyez, c'est ça, prendre de la hauteur véritablement. Et qu'à partir de ce moment-là où je fais ça, ben la situation qui va arriver, paf, elle va plus m'atteindre. Vous savez, c'est comme... je prendrais pas cette métaphore parce que c'est vraiment une histoire qui s'est passée. C'est deux enfants qui sont au bord de la plage et il y a une grosse vague qui arrive. Et les deux se prennent la vague en même temps et l'un des deux enfants court vers ses parents, vers sa mère en pleurant, en hurlant et complètement déstabilisé et avec toutes les émotions qui sont venues le submerger. Et puis l'autre, il trouve ça mais complètement rigolo et lui, il attend la deuxième vague pour ressentir exactement la même chose. La situation a été la même pour les deux. Qu'est-ce qui différencie la réaction? Eh bien, en fait, c'est de la manière dont on va percevoir les choses. Voilà, c'est justement là, de quelle manière je vais percevoir ce qui m'arrive. De quelle manière est-ce que je vais être anéantie? Et quand bien même je suis anéantie, c'est de venir accueillir tout ce qui se présente en moi en émotion. Ça devient de l'intelligence émotionnelle. Il n'a jamais été demandé de ne pas ressentir ses émotions. Il n'a jamais été demandé d'être parfait. Il n'a jamais été demandé de tiens, quand je ressens une émotion, vite, il faut que je sois dans le move de ce qu'il y a en ce moment, d'être je suis positive, je suis super bien, d'être dans le déni. Non, c'est pas ça qui est demandé. Mais alors pas du tout. Parce que là encore, c'est un espace derrière nous, à l'intérieur de nous, mais un espace qui n'est pas nous, je tiens à le rappeler, qui se joue à partir d'un personnage créé par l'ego et qui a peur. Pourquoi j'avais peur de faire des vidéos au tout début? Et quand je me regardais, je me disais non, laisse tomber. Mais qui c'est qui avait peur de faire cette vidéo? J'ai pas dit que mes vidéos étaient parfaites. J'ai pas dit que je savais super bien parler. Non, je fais plein de mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce que je transmets, c'est à partir de là. C'est à partir du cœur. Ce que je transmets, c'est au fur et à mesure que moi, je vais m'autoriser à faire ces vidéos, ça viendra de plus en plus. Je vais acquérir une maîtrise. Non un perfectionnisme, mais plus une maîtrise de savoir faire la vidéo. Je vais prendre plus de temps pour parler, je vais respirer entre chaque entre guillemets paragraphe, énoncé que je veux, enfin l'idée que je veux transmettre. Oui, il y a des choses qui sont maladroites, peu importe, je m'en fous. Oui, c'est pas parfait, je m'en fous. C'est pas là que je veux attirer l'idée des gens. Puis on s'en fout de moi, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on vient transmettre au monde? Qu'est-ce qu'on vient offrir avec amour au monde? C'est plus atteindre quelque chose, c'est plus attirer des clients, c'est qu'est-ce qu'on vient offrir, et c'est à partir de notre propre rayonnement où là,
il y aura peut-être à ce moment-là des personnes qui se diront « Ah ouais, non, là je ressens quelque chose, moi, enfin, il y aura peut-être un impact au niveau des gens, et peut-être que des futurs clients viendront à moi, mais plus à partir d'un espace de manque. » Là, je parle des vidéos, mais ça peut être autre chose. Dans ce que l'on fait en général dans la vie. Tiens, quand je vais acheter une baguette de pain à ma boulangère, est-ce que j'arrive avec une tête complètement, je dirais, affaiblie, pas bien, et que j'ai le droit d'être pas bien? Attention. Mais, ou alors, qu'est-ce que je véhicule à ce moment-là? Peut-être un bonjour. Ouais, je suis pas bien, ok. Mais ça ne m'empêche pas de lui dire un bonjour. Parce que cette personne-là, tous les jours, elle se lève à 4 heures du matin. Tous les jours, elle essaye de vendre son pain avec amour ou pas, d'ailleurs. Ça dépend de la boulangère, peu importe. Mais que moi, même si elle ne fait pas un sourire, que moi, ça ne m'empêche pas, moi, de lui faire un sourire. Ça ne m'empêche pas, moi, d'être agréable. Ça ne m'empêche pas de lui dire « Comment vous allez ce matin? Vous allez bien ?» De s'intéresser à l'autre. Parce qu'encore une fois, quand je m'intéresse à l'autre, l'autre va s'intéresser à moi, non pas dans ce but-là. Non pas dans ce but-là, mais l'autre va s'intéresser à moi. Peut-être pas la boulangère, peut-être ce sera le facteur, peut-être quelqu'un d'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce que l'on véhicule au monde, la bonté, là je viens de voir une vidéo qui est arrivée sur Insta juste avant que je fasse cette vidéo, et j'ai trouvé cette vidéo super. C'était sur un match de foot, il pleuvait très fort, et vous savez, devant les joueurs de foot, il y a toujours un enfant, et il pleuvait très fort, et à un moment donné, il y a l'un des joueurs qui est derrière chaque enfant, qui regarde les autres, et puis il va défaire son kawaii, il va le mettre à l'enfant qui est devant, et petit à petit, tous les joueurs de foot vont faire la même chose. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial, et je trouve ce geste merveilleusement beau. C'est ça la bonté. C'est ça la beauté de chaque chose. C'est comment je vais être avec l'autre. Comment je vais être avec moi-même en premier. Parce que c'est à partir du moment où je suis dans la bienveillance avec moi-même que, oui, rien n'est parfait. Oui, peut-être que là, j'arrive même pas à faire quelque chose. Mais d'être juste comme cette maman qui vient prendre cet enfant qui est tombé, qui s'est fait mal, et votre propre enfant, si vous en avez un, de l'ensevelir dans vos bras, et simplement, même sans rien dire, le fait de le prendre dans vos bras, ça veut dire « je suis là, je suis avec toi ». Et bien c'est exactement pareil, quand vous n'arrivez pas à vivre une situation, enfin quand vous vivez une situation, mais que vous n'arrivez pas à l'accueillir, vous n'arrivez pas à ressentir que tout prend des proportions énormes au niveau des émotions, mais de vous prendre, c'est un peu cet esprit de vous prendre également dans vos bras et de vous dire « je suis là, je suis présente, je vais y arriver ». Ou peut-être pas, pour le moment, c'est pas disponible, mais en tout cas, je suis là. Et je suis avec toi. Voilà ce que ça véhicule. Voilà ce que ça veut dire être dans la bienveillance avec soi-même et dans une profonde compassion. Mais à partir du moment où je vais faire ça, à un moment donné, il y aura un espace qui va s'offrir, un espace qui va être disponible en soi-même. Et que plus on va faire ça, plus on va rentrer à l'intérieur de soi quand ce sera disponible, quand ce sera autorisé à l'être, un espace de disponibilité va s'agrandir en soi-même, et qu'à un moment donné, par la présence de ce qui est vu, de ce qui est regardé, de ce qui est observé, avec curiosité, je le rappelle, non pas dans un jugement ou quelque chose à obtenir pour enlever quoi que ce soit, mais à partir d'un regard bienveillant et de curiosité, comme un enfant pour être curieux en faisant quelque chose. Vous voyez, redevenir cet enfant curieux à l'intérieur de soi-même, là, le corps va se détendre. Et qu'à partir de ce moment-là, simplement par la présence de ce qui est vu, pas par rapport à nous, pas par rapport à notre personnalité, mais par rapport à l'esprit de ce qui est regardé, quelque chose va tourner de lui-même, va se modifier de lui-même, va se changer de lui-même, mais au moment opportun,
au moment où, ok, c'est bon pour elle. Voilà. Et c'est revenir à, la vie est continuellement une invitation à embrasser ce que l'on vit au moment où on l'on vit. La vie est une invitation à regarder avec un autre angle des choses, avec un autre point de vue, avec une autre vision, et qu'on s'aperçoit qu'en fait, là, parce qu'on n'y arrive pas, c'est le personnage qui est derrière, qui veut, je dirais, qui se sent constamment insuffisant, qui veut tout le temps tirer le regard à lui, qui veut tout le temps contrôler les choses. C'est pour ça qu'on est tout le temps d'ailleurs dans un espace de contrôle. Parce que c'est ce personnage, mais ce n'est pas nous. Et je tiens à le préciser, ce n'est pas nous. C'est le personnage, tous les personnages voilà, imaginez une pièce de théâtre, c'est tous ces personnages qui sont à l'arrière. Ce n'est pas nous, ce n'est pas ce que nous sommes véritablement, et que quand on a commencé un petit peu à cheminer vers cet espace de disponibilité, cette intériorité, j'aime à dire, et qu'au fur et à mesure, il va se détendre des choses. Au fur et à mesure, à force que les choses se détendent, eh ben, les situations à l'extérieur vont se modifier d'elles-mêmes. Et qu'à un moment donné, ce changement de regard va engendrer, ce changement de regard à l'intérieur va engendrer ce changement de situation à l'extérieur en fait. Voilà. Je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo et je vous embrasse très 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 fort.